CDT News. Les aliments que l'on doit éviter quand on souffre de diverticulose. La diverticulose est une affection qui se caractérise par la présence de nombreuses cavités sur les parois du côlon, semblables à de petites poches. Lisez donc cet article, où nous vous disons quels sont les aliments que vous devez éviter si vous avez ce problème. Ce qu'il faut savoir sur la diverticulose. Comme nous l'avons mentionné plus haut, elle se caractérise par la présence de petites excroissances, ou hernies, sur la portion du gros intestin qui correspond au côlon. Il s'agit d'une affection courante qui ne présente pas de symptômes particuliers. Le problème, c'est que certaines particules d'aliments restent coincées à l'intérieur de ces excroissances ou diverticules qui finissent par se remplir de bactéries. Cela peut entraîner une diverticulite, l'infection des diverticules, qui est très douloureuse. C'est alors que surviennent des douleurs sur la partie gauche au bas de l'abdomen, qui sont les premiers signes de cette affection. D'autre part, dans ce cas-là, on note également les symptômes suivants. Épisodes diarrhéiques en alternance avec des épisodes de constipation. Poussée de fièvre. Nausées. Vomissements. Après un épisode de diverticulose, la probabilité qu'un autre épisode survienne par la suite est de 45%. Votre médecin vous indiquera quels sont les aliments qui vous sont déconseillés. Quels sont les aliments interdits dans les cas de diverticulose ? Les céréales. Évitez de consommer des dérivés des céréales comme le pop-corn, le pain de maïs, les flocons d'avoine ou tout aliment à base de son ou de riz complet. Ils contiennent tous beaucoup de fibres qui sont difficiles à digérer et qui pourraient s'accrocher aux diverticules et ainsi aggraver les symptômes. Pour les remplacer, optez pour des céréales raffinées comme les pâtes non complètes, le riz, les aliments à base de céréales préparées au four ou les biscuits à base de farine blanche raffinée. Les céréales. Évitez de consommer des dérivés des céréales comme le pop-corn, le pain de maïs, les flocons d'avoine ou tout aliment à base de son ou de riz complet. Ils contiennent tous beaucoup de fibres qui sont difficiles à digérer et qui pourraient s'accrocher aux diverticules et ainsi aggraver les symptômes. Pour les remplacer, optez pour des céréales raffinées comme les pâtes non complètes, le riz, les aliments à base de céréales préparées au four ou les biscuits à base de farine blanche raffinée. Les fruits et les légumes. Il est bien vrai que l'on ne peut pas vivre sans l'apport de ces aliments-là, mais il est préférable de ne pas en manger tant que les symptômes persistent. Évitez les fruits secs ou encore les fruits séchés comme les pruneaux, qui contiennent une grande quantité de fibres. Ne mangez pas de bec car leurs pépins sont peu digestes. Évitez également les crucifères comme le brocoli, le chou ou le chou-fleur. Ne buvez pas les jus de fruits qui contiennent la pulpe du fruit. Assurez-vous de bien cuire tous les légumes avant de les consommer. Ainsi, vous absorberez moins de fibres et votre digestion sera meilleure. Évitez aussi tous les fruits frais, sauf les pêches, les avocats, le melon et la banane. Pour le reste des fruits, veillez toujours à leur enlever la peau et le moindre pépin. Les viandes et les protéines. Consommez de la viande tendre ou hachée, du poisson, tous les poissons et des œufs. Ce seront vos principales sources de protéines. Ces aliments n'irritent pas le côlon et sont faciles à digérer. Ne mangez pas du fromage fort qui contient beaucoup de caséine, contre-indiqué dans les cas de diverticulose. Rayez de votre menu tous les mets qui contiennent des graines ou des fruits secs, comme le beurre de cacahuète, par exemple. Limitez votre consommation de petits pois, de haricots et de légumes secs, car il est notoire qu'ils contiennent beaucoup de fibres. La peau des aliments, les pâtes, les épices. Ces 3 aliments sont interdits. En effet, ils causent une inflammation très importante. En outre, il faut peler les fruits et les légumes. Quant aux épices, plus elles sont piquantes, plus elles sont mauvaises pour l'organisme. Les boissons excitantes. Sont inclus dans ce groupe le café, le thé, l'infusion, le chocolat et les sodas ou boissons gazeuses. Toutes ces boissons irritent l'intestin. Pour ce qui est de la caféine, qui est contenue dans presque toutes ces boissons, elle fait se contracter les muscles du côlon. Elles peuvent même déshydrater les selles et fomenter la constipation. S'il vous est difficile de vous passer du café, commencez par vous habituer à prendre du café décaféiné, mais cependant tâchez de vous en passer le plus vite possible. D'autres conseils pour traiter la diverticulose. Buvez une grande quantité d'eau, de 6 à 8 verres d'eau par jour. Allez aux toilettes dès que vous en ressentez le besoin. Vous retenir ne ferait qu'empirer la situation. Faites de l'exercice pour renforcer les muscles des jambes et des hanches, ainsi que ceux du côlon, afin de faciliter l'évacuation. N'utilisez pas de laxatif et ne faites pas non plus de lavement si vous souffrez de constipation, car tous deux peuvent irriter davantage vos intestins et vous rendre dépendants. En effet, ils ne favorisent pas le bon fonctionnement de l'appareil excréteur.
Évitez tous les aliments qui contiennent des graines. Mâchez correctement avant d'avaler, car les fragments peuvent se loger entre les diverticules, causant des douleurs et des inflammations. Mangez des bouillies ou de la purée de légumes, ainsi que des fruits cuits. Vous pouvez également préparer des jus sans pulpe afin de faciliter la guérison lors de votre traitement. Les plantes recommandées pour traiter la diverticulose sont les suivantes. La camomille. Elle réduit l'inflammation et soulage les douleurs. Tâchez de consommer au moins un thé de camomille par jour. La menthe. Elle sert à soulager le gonflement au niveau de l'abdomen, ainsi que les douleurs, les nausées et les gaz. Buvez jusqu'à 3 tasses d'infusion de menthe par jour. L'origan. Il réduit l'inflammation du côlon. Le thym. C'est une excellente source de fibres et de composants analgésiques, antispasmodiques et anti-inflammatoires. Vous pouvez l'utiliser en guise de condiment pour les soupes, des sauces ou des salades. Le curcuma. C'est un anti-inflammatoire naturel qui peut s'employer pour traiter toutes sortes d'inflammations et pour combattre la diverticulose. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.